Salut, ici Léonie Gray, bienvenue chez moi. Dans la vie, je suis autrice, compositrice, interprète. J'habite ici depuis 5 semaines. C'est soit un grand 3,5 ou un petit 4,5 dans Rosemont. Je suis vraiment chanceuse. Je paye 725 $ par mois pour mon loyer. On n'a pas fait de rénovation majeure parce que je suis locataire, mais c'est vraiment plus comme de la peinture puis mettre des tablettes. La seule chose que je changerais dans mon appartement, ça serait la grandeur de ma salle de bain, parce qu'elle est vraiment, vraiment minuscule. Mon style de déco, je sais pas si c'est un style qui existe, mais je pense que c'est comme un style de nostalgie. J'ai beaucoup de seconde main chez moi, mais j'ai aussi beaucoup de choses qui viennent de mon enfance, la maison de mes parents, la maison de mes grands-parents. Fait que c'est quelque chose qui est assez organique, éclectique et nostalgique, mettons. Je suis vraiment une personne qui va fouiller sur Marketplace, dans des ventes de garage, puis souvent je trouve des trucs sur le bord du chemin, puis des fois ça vaut vraiment la peine de comme les retaper puis leur donner une petite deuxième chance. Ce four-là qui me suit depuis mon enfance, dans le fond, c'est un four de 1957 qui n'avait jamais été utilisé. Fait qu'il fonctionne parfaitement parce qu'il y a juste 20 ans d'usure à peu près. Je suis complètement en amour avec. La semaine dernière, je marchais dehors avec mes parents, puis il y avait ça juste aux poubelles. Il n'était pas cette couleur-là, puis il n'y avait pas de tiroir. Fait qu'on l'a monté, je l'ai tout nettoyé, j'ai fait une base à l'huile, puis après ça, je l'ai peint vert. J'ai rajouté une petite poignée, puis le tiroir, vu que je l'ai reçu hier, mon père il l'a fabriqué. Il manque juste, faut juste que j'aille me trouver une autre petite poignée pour mettre au milieu, mais c'est le genre de trucs qui me font vraiment triper. J'aime quand même beaucoup faire de la peinture comme hobby, mais techniquement, j'ai étudié en arts et lettres, fait que j'ai toujours fait beaucoup de dessins puis beaucoup de peinture, donc toutes les œuvres dans mon appartement, c'est tous des petits moments de ma vie auxquels on dirait je m'accroche un peu. Tu sais, mettons, ça, je l'ai fait au début de la pandémie parce que j'avais vraiment rien à faire en 2020. Cette petite toile-là, c'est en répétition avec mon ami bassiste, Fred Doston, que j'avais pris une photo parce qu'il avait l'air d'avoir le cou tout brisé. J'étais comme, ça ferait une super belle peinture comme en style un peu cubiste. Puis je l'ai refaite mes versions comme féminines, puis c'est ça, on dirait qu'elle me suit dans mon petit parcours de musicienne. Ce meuble-là, c'est un meuble avec lequel j'ai grandi. C'est un meuble que mon père a construit, je pense, dans les années 80, début 80. C'était le meuble où ma grand-mère mettait tous ces petits bibelots un peu étranges, là, puis je trouvais ça vraiment fascinant quand j'étais jeune. Ce que mon père trippe vraiment à raconter sur ce meuble-là, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien de vissé, c'est vraiment juste avec la pression du bois, comment il est installé, puis c'est comme ça qu'il tient, puis il a installé la petite lumière, fait que c'est vraiment, c'est comme un meuble qui me rend nostalgique. J'ai trouvé cette table-là sur Marketplace, puis en fait, c'est une personne qui a comme sa petite entreprise de trucs seconde main qui s'appelle Toast Montréal, MTL. Quand j'ai trouvé cette table-là, je suis complètement tombée en amour, puis elle m'a coûté comme, je pense que c'était 150 $. Puis les 3 chaises ici, mais je les ai eues gratuitement aussi sur Kijiji il y a une couple d'années, fait que c'est quand même un ensemble
qui me fait vraiment triper. Puis c'est juste un 3 morceaux, fait qu'elle est pas lourde, elle est pas difficile à déplacer. C'est ma pièce préférée de tout l'appartement. Quand j'ai emménagé il y a 5 semaines, il y avait des portes de garde-robe sur rail, mais le rail était comme brisé, puis les portes me faisaient pas triper. Fait que j'ai décidé d'enlever les portes pour allonger la pièce, puis qu'au lieu de juste garrocher des choses dans un garde-robe, de vraiment prendre le temps de choisir qu'est-ce que je veux avoir dans mon appartement, qu'est-ce qui vaut la peine d'avoir à l'intérieur. Puis ben, ça allonge quand même beaucoup la salle à manger. Puis c'est comme un espace, j'ai installé ces rails-là pour mettre mes coupes de vin, coupes de champagne. Puis c'est comme l'espace à jeu et lecture un peu de l'appartement qui est un petit peu plus funky, un petit peu plus coloré, je pense, que le reste de l'appartement. Mais ça rajoute une petite touche un peu gamine, je trouve. Cette pièce-ci, c'est un peu... vu que j'ai pas de salon, j'ai construit comme un mini bureau. C'est l'espace où je me prépare aussi. Ben, la majorité des meubles, en fait, c'est des meubles qui m'ont été donnés. Ce petit meuble-là, cette petite table-là, si je me trompe pas, était dans l'atelier de mon grand-père ou dans l'atelier de mon père. Puis on a juste rajouté, dans le fond, un top parce que le bois, il était vraiment comme... tout défait sur le dessus. Puis j'ai décidé de pas la peindre parce que je trouvais que ça rajoutait comme un petit cachet, un petit thing. Puis ici, c'est le mannequin de ma grand-mère. Ma grand-mère était couturière toute sa vie. Puis quand elle est décédée, dans le fond, c'est la seule chose que j'ai demandé en héritage, c'était son mannequin. Parce que quand j'étais jeune, tout ce que je me souviens, c'est de ce mannequin-là dans sa maison pendant que moi je jouais, elle a travaillé. Ma chambre, c'est un peu comme... Ben, c'est ma pièce préférée parce qu'il y a beaucoup de lumière qui rentre, fait que je peux mettre vraiment beaucoup de plantes. Puis je trouve que c'est une pièce... Ben, vu que ça m'inspire beaucoup, c'est ici que j'aime pratiquer mon piano, écrire des chansons, filmer des vidéos et tout. J'ai pas de salon en particulier, tu sais, j'ai mon petit bureau, mais à la base, j'avais fait mon studio dans cette pièce-là, puis je me suis rendu compte que c'est vraiment la pièce lumineuse qui me faisait vibrer puis qui me parlait plus. Puis étrangement, je passe vraiment beaucoup de temps dans cette pièce, même si habituellement dans mes autres appartements, j'aime pas passer du temps dans ma chambre, à part quand je dors, mettons. Mais là, dans cet appartement-ci, je trouve qu'il y a vraiment une énergie agréable dans la pièce, puis ça me donne juste le goût d'être ici tout le temps. Fait que je l'ai vraiment arrangé pour que ça soit, oui, c'est une chambre, mais c'est comme la pièce où je chill ici, même avec mes amis, sur mon petit fauteuil, puis c'est vraiment ma pièce préférée. Je suis une personne qui aime quand même rester dans son appartement longtemps. Fait que tu sais, si je pouvais être ici un bon 5 ans, surtout que je viens de déménager, là, puis j'haïs déménager dans la vie. Fait que si je pouvais être ici un bon 5 ans et plus, ça serait vraiment le fun.